La première vague manga et japanimation en France, Calonne l'a vécue très jeune. De cette passion née à l'époque, elle est parvenue à devenir dessinatrice professionnelle depuis une quinzaine d'années. Son parcours, elle est venue le présenter devant les élèves du lycée d'Alembert à Issoudun. Un retour sur les débuts de la mouvance devenue si populaire aujourd'hui. Quand Goldorak est arrivé sur les écrans, donc Goldorak, Capitaine Flamme, etc., en fait, moi, ça a été un vrai choc visuel parce que j'avais l'habitude de voir que des toons, des trucs américains, c'était quand même très axé enfant. Et là, j'avais en fait un dessin animé pour le jeune adulte en fait qui sommeillait en moi et qui me parlait de vraies histoires avec des vrais personnages qui étaient torturés, etc. Moi, ça me parlait énormément. Et puis graphiquement, c'est vrai que ça changeait de tout ce qui se passait. Moi, ça m'a tout de suite vraiment beaucoup attiré. Le jour où j'ai compris en fait que les dessins animés étaient le plus souvent des adaptations en fait de manga, donc de bandes dessinées en fait japonaises, ça a été l'autre révélation. Des influences comme City Hunter alias Nicky Larson jusqu'à aujourd'hui, Calonne a su trouver le style qui lui convient. Avec Izu au scénario, il publie Versus Fighting Story, l'histoire des tournois issus de la célèbre licence Street Fighter de Capcom. Des notes d'intention à la planche finale, la mangaka a aussi présenté son travail à la pointe de son stylo numérique. Quand tu fais une erreur, en fait, tu peux revenir en arrière très facilement. Alors que sur un bout de papier, sur une feuille de papier, quand tu as fait une erreur et que parfois elles peuvent être assez grosses, rattraper peut être un petit peu compliqué. Et puis en plus, ça te donne une certaine liberté parce que tu peux te lâcher et tester des choses parce que c'est pas grave, tu peux revenir en arrière, tu peux effacer. Le fait d'avoir un logiciel spécialisé qui te donne des calques et des possibilités de faire plus rapidement des traits de vitesse, plus rapidement des cases, tout en fait finalement. Moi, j'ai trouvé que c'était un gain de temps, c'était plus pratique et je me sens très à l'aise là-dessus. Une approche personnelle qui a suscité pas mal de questions de l'auditoire présent à cette masterclass. Pour sa deuxième édition, le festival manga de l'établissement Issole du Noir a renforcé son programme. Une volonté derrière tout ça, ouvrir l'approche des jeunes en direction de la culture japonaise. Donc la base, c'est vraiment le manga et jeux vidéo et culture japonaise en général. C'est pour ça que j'ai ouvert à des choses comme concert de musique traditionnelle. Après, au niveau des thèmes, on a un atelier calligraphie qui est fait par l'association Inodé de Tours, et donc avec Reiko, qui est une vraie maître calligraphe japonaise. On aura un tournoi de jeux vidéo et une démonstration de Yeido, qui est du sabre japonais. En fait, c'est une association qui vient de Bourges, la pierre et le sabre. Un éventail de cette culture décliné durant la semaine dernière et en parallèle un concours de dessin dont le thème La Passion a été donné par Calonne. Prochain objectif à atteindre pour le documentaliste, convaincre les plus néophytes de se joindre au rendez-vous.